Salut les potes, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le nouvel épisode les gars de la saison 2. Ça y est, nous commençons enfin la saison 2 de cette carrière sur F1 22 avec McLaren les gars. Et oui, pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode, c'était l'épisode 0, donc oui c'était officiellement lui en fait le premier épisode où on avait fait un peu le bilan, je vous avais montré la nouvelle équipe, donc McLaren, le nouveau calendrier, etc. etc. Donc voilà les gars, c'est parti pour une nouvelle aventure cette fois-ci avec l'équipe McLaren. Donc vous avez pu voir les changements d'écurie, il n'y en a pas eu énormément de transferts. On a eu Magnussen chez Alpine, Latifi chez Alfa Romeo et Guan Yu chez Williams. Et du coup moi qui remplace Lando Norris du côté de McLaren. Bon, c'est vrai que niveau, on va dire réaliste, RP, c'est vrai que c'est pas le meilleur, honnêtement, c'est vrai que ça me gêne un petit peu. Bon, voilà, après, c'est pas de mon ressort, malheureusement, c'est pas moi qui décide de qui va où. Bon, voilà, c'est les aléas du jeu, mais comme j'avais dit, je pense que si, au cours de cette saison, un des pilotes de top team, un des 6 pilotes des top team part, voilà, je pense honnêtement que ce sera Lando Norris. Donc, on est parti pour le premier GP de la saison. À Bahreïn, voilà, donc je l'avais dit, on commençait à Bahreïn. La voiture, bon, forcément 1000 fois meilleure que la Williams. Honnêtement, elle était très simple à piloter, ça changeait énormément de la Williams. Voilà, c'est vraiment, on sent la différence clairement, parce qu'on est la 4e force du plateau actuellement pour ce Grand Prix. Donc ça veut dire que on joue, ouais, allez, le top 8 on va dire avec cette voiture là, mais c'est vrai qu'elle était vachement simple à conduire, vraiment grosse surprise, mais bon, enfin grosse surprise dans le sens où je m'attendais pas à avoir autant de facilité à la conduire. Mais bon, quand tu sors d'une saison avec une voiture qui a pas de châssis, hein, clairement c'était une planche de bois toute rigide, voilà, donc c'est vrai que c'était pas facile. Je dirais le point négatif de cette voiture, c'est la vitesse de pointe. Je ne l'ai pas trouvé phénoménale, donc voilà, moi comme vous savez, je joue avec des setups personnalisés. Voilà, je fais en contre-la-montre, je prends les meilleurs, je teste, je fais quelques tours et je vois. Du coup, c'est vrai que en termes de vitesse de pointe, bon, c'est sûr que la Williams c'était une fusée, mais avec la McLaren, ouais, on n'est pas non plus hyper rapide alors qu'on a le même moteur. Donc bon, on verra ce que ça va donner sur ce circuit là. C'est vrai que le moteur est quand même assez important, donc je pense que ça peut nous porter quelques petits problèmes, voilà, donc on verra bien ce que ça va donner. Donc on a récupéré les points de ressources avec mon coéquipier Daniel Ricciardo. Bon, l'objectif de cette saison, honnêtement, c'est vrai que je me suis pas vraiment posé la question. Bon, bien sûr, l'objectif principal est de battre notre coéquipier, ça je pense que c'est la base. Et c'est vrai qu'en termes de championnat, honnêtement, je sais pas trop encore. Je voulais voir un peu ce que va donner la voiture. Donc après ce Grand Prix, on verra ce qu'on peut essayer de faire en termes de championnat. Bien sûr, je vous dis, hein, c'est pas jouer le titre. Je pense pas qu'on ait la voiture Ferrari et Red Bull encore un temps d'avance sur nous. Donc on verra ça lors du prochain épisode. Les gars, c'est parti pour la qualification. Donc là, on arrive déjà quasiment à la fin du secteur 1. Vous voyez, hein, la vitesse de pointe, c'est pas la meilleure. Et je pense que ça va nous poser quelques soucis sur le Grand Prix. On est en 28.6, donc meilleur secteur pour le moment. Je sais pas qui a roulé, non, je crois qu'il a que Schumacher, pardon, qui est en tour rapide. Tout le monde est en train d'arriver derrière. On va arriver sur la ligne, ça va être une 29.3, donc c'est pas trop mal. Et à 5 minutes de la fin, les gars, Daniel Ricciardo qui est devant moi pour quand même, ouais, c'est un peu la honte là, 5 dixièmes. 5 dixièmes, ok, donc le tour n'était pas phénoménal. Oh non, éliminé dès la Q1. Aïe, il fait froid là. Aïe, il fait froid. Oh la honte, hein. Valtteri Bottas, Latifi et les 2 Aston Martin éliminés. Et oui, moi j'ai fait qu'un tour, je me suis dit ça va passer. Et au final, je me suis fait avoir dans la stratégie. Ok, là c'est première désillusion, première course, première clim. Ok, bon, on va partir 16ème les gars, et voilà, on va voir ce qu'on peut faire pour la course. Il est grand temps de laisser derrière nous des mois de rumeurs et de spéculations pour reprendre le chemin des circuits. Le lancement d'une nouvelle saison qui s'annonce forte en rebondissement est imminent. Voici venue la première manche du championnat du monde de Formule 1, alors bienvenue à tous.
Le magnifique circuit international de Bahreïn propose 5,4 km de course, 15 virages et 2 possibilités de dépassement aux virages 1 et 4. Il va falloir suivre de très près les pilotes qui abordent la délicate zone de freinage en descente et en appui du virage 10. La course est sur le point de commencer. Jetons un œil à la grille de départ du jour. Charles Leclerc part en pole position et le talentueux espagnol Carlos Sainz complète la première ligne. Regardons maintenant le reste de la grille. Verstappen, Perez, George Russell et Hamilton. Ricciardo, Magnussen, Ocon et Alexander Albon. Tsunoda, Zhou, Mick Schumacher et Schwartzman. Le capitaine, Bottas, Nicolas Latifi et Lance Stroll. Vettel et Pierre Gasly héritent de la dernière place sur la grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Une nouvelle saison vierge commence où tout peut arriver. Jean-Éric Vergne est avec moi aujourd'hui pour entamer cette nouvelle année de Formule 1. On n'est plus qu'à quelques minutes du départ. Toutes les écuries s'inquiètent un peu de la fiabilité de leur monoplace. Elles n'ont pas été testées au sillage chaud et perturbateur des autres voitures lors des essais. Et elles n'ont pas été non plus poussées à l'extrême pour de longues périodes. Espérons que personne n'aura de mauvaises surprises à gérer. Bon, du coup, les gars, on part P15 après une pénalité sur la grille de Pierre Gasly. Voilà, première course, déjà première pénalité. Bon, une stratégie, hein, 50% medium hard, hein, clairement. Ça change pas trop, et c'est vrai que j'avais oublié, mais Schwartzman aussi a rejoint la Formule 1 chez Haas. C'est vrai que c'était le seul que j'avais oublié. Du coup, les 2 Ferrari, les 2 Red Bull et les 2 Mercedes, bon voilà, c'est la hiérarchie. La hiérarchie est respectée. Honnêtement, les Ferrari, ça va être encore compliqué vraiment cette année. Je pense que pour les battre, ça va pas être facile. Je pense que Red Bull est les seuls capables, honnêtement. On va voir un peu les Mercedes. C'est vrai qu'ils ont créé un peu la surprise la saison dernière en gagnant 2 ou 3 courses. Je sais plus combien ils ont gagné. Je sais qu'ils ont gagné. Je sais qu'ils ont fait des poles aussi, hein. Hamilton jouait le championnat quand même. Donc c'est vrai qu'on va voir un petit peu cette année. Nous on est clairement au niveau de Mercedes. Donc honnêtement je pense que sur les premiers Grands Prix, Ferrari et Red Bull vont être intouchables. Donc nous on verra plus tard. Mais c'est vrai que déjà ça va falloir faire des meilleurs qualifs. Là c'est vrai que je me suis dit un tour ça va passer, on a quand même une McLaren. Et au final je me suis fait comment dire atomisé. Voilà, je sais pas trop quoi dire, c'est vrai que c'est un peu la honte. Donc maintenant il va falloir remonter, je pense qu'on a la voiture. Mais c'est vrai qu'en termes de vitesse de pointe, ça va être compliqué. Et on est parti pour le départ. Allez les gars, c'est parti, le départ plutôt bon. Allez, on va faire attention, non c'est bon. Schwartzman qui est mieux parti aussi. Non, départ plutôt simple pour le moment. Je vois qu'il a Schumacher qui est parti en pneu hard. Et là, aïe 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 aïe. Oh les gars, on est coincé. Oh non, 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 non. Allez, on s'est fait complètement avoir les gars. Et oui, regardez, parce que là on se fait dépasser par tout le monde et on se retrouve, attention. Ouh, le contact là avec Lance Stroll, il m'a pas vu. Et là les gars, on est 16ème. Aïe aïe aïe, ouais, je me suis fait complètement avoir là. J'aurais dû prendre l'intérieur. Et j'étais complètement bloqué. Regardez, on va suivre Bottas directement. Ah non, Bottas qui n'y va pas. Et si Bottas, non, oui, non, 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 il va pas passer, je pense. Oh là là, c'est chaud entre les deux. On va essayer d'en profiter. Attention à ne pas rentrer dans Valtteri Bottas. Mais là, mauvais départ hein, de ma part. Et regardez, on va plonger directement sur Valtteri Bottas. Ça va passer. Let's go les gars. On se retrouve 15ème les gars. Il faut remonter. Il faut remonter le plus vite possible. Il y en a qui sont en pneus soft. Donc il va falloir vraiment essayer de rester dans le rythme. Avoir le DRS. Attention ici, ça freine très très fort. Mais là, ouais, au départ, je me suis fait complètement avoir. Honnêtement, ouais, c'est un peu la honte là. Clairement, on va pas se mentir. C'était un petit peu la honte. Là, j'aurais dû vraiment prendre l'intérieur. Je sais pas pourquoi je suis resté derrière la Haas de Schumacher. Et voilà, j'ai perdu des places bêtement. Du coup, on se retrouve 15ème pour le moment. Et regardez, les gars, là, ça va. On arrive à tenir le rythme. Je pense qu'on est meilleure en voiture que Haas. Là, les gars, ça y est, c'est fini. Là. On n'a plus d'excuses. Là, maintenant, on doit faire des top 10 à chaque fois. Et ça se décale devant. Là, ça se décale fort quand même. Et c'est qui? C'est Tsunoda. Et ouh, le contact là entre Tsunoda et Alexander Albon. Oh là là, gros contact. Et oui, regardez, Albon qui va rentrer, aileron cassé. Aïe, 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 aïe. Ah, ça commence mal la saison pour mon ex-coéquipier. Mais là, les gars, on n'a plus d'excuses. Maintenant, on doit finir dans le top 10. On doit faire des bonnes qualifs. Là, c'est la première erreur. Regardez, on va directement plonger sur Mick Schumacher. Oh là là, magnifique. Et on prend la 13ème position, les gars.
Allez les gars, il faut essayer de remonter le plus vite possible. Voilà, regardez la vitesse de pointe. Bon là c'est normal, hein, on se fasse un peu bouger par Yuki Tsunoda. On va revoir du coup les départs de Robert Schwarzman. Et il a fait un bon départ quand même, hein. Même Mick Schumacher en vrai avec des pneus tendres. Je trouve pas foufou son départ. Et là voilà, c'est ça que j'aurais dû faire, c'est vraiment plonger avec la Williams de Guan Yu Zhou. C'est ce que j'aurais dû faire, léger contact avec Magnussen. Mais ouais, c'est ce que j'aurais dû faire, clairement. Là, j'ai été bête. Honnêtement, c'est ma faute. Parce que le départ, correct. Honnêtement, pas grand chose à dire. Et là, ouais, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, je vais rester à l'exté. Et au final, bah, ça a bouchonné. Et là, tu vois tout le monde défiler, Bottas, etc. Et du coup, je me suis fait avoir. Aïe, 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 ça, c'est pas le bon truc. Et là, regardez, j'ai failli rentrer dans l'Enstroll. Et regardez les gars, 4ème tour directement. Et là pour le moment c'est un train de DRS, tout le monde se suit. Rien ne se passe. Allez, on va essayer peut-être de tenter sur Yuki Tsunoda. Ouais, il est un petit peu loin là, clairement les pneus tendres pour le moment qui fait la différence sur l'AlphaTauri de Yuki Tsunoda. Donc c'est pas facile hein, vraiment. Et regardez devant, c'est qui? C'est deux Ferrari. Deux Ferrari sont en tête, les deux Red Bull, les deux Mercedes. Donc honnêtement pour le moment rien d'anormal. Et nous on se suit, voilà, hein, clairement c'est le petit train par, je pense, Guan Yu Zhou. Ouais, je pense que c'est la Williams de Guan Yu Zhou. Et oui, c'est ça, parce que regardez Schwarzman qui est en train de tenter, et nous aussi, on va passer sur Yuki Tsunoda, let's go. Magnifique là, le dépassement, Yuki Tsunoda qui s'est un peu décalé, bah du coup on a foncé, on est rentré par la petite porte. Et là ça se décale fort, hein, Schwarzman et Guan Yu Zhou. Ah là là, il faut qu'on en profite les gars, là c'est maintenant, là il est en train d'avoir un petit truc là qui se passe, c'est maintenant qu'il faut en profiter, il faut qu'on... Là de toute façon les gars, on pourra pas faire mieux que top 9, honnêtement là c'est pas possible, attention, allez on va essayer peut-être tenter sur Esteban Ocon, là oui, regardez, magnifique, on va plonger, il laisse l'espace, moi j'y vais, hein, clairement, je fais un magnifique dépassement, et on se retrouve 11ème, mais par contre là on perd un temps monstrueux sur le reste, regardez Guan Yu Zhou qui est en train de ralentir tout le monde. Et du coup on se retrouve coincé derrière et du coup on perd un temps. Regardez l'écart avec le 8ème. Le 8ème il est à au moins 5-6 secondes. Donc clairement là on est en train de perdre totalement le fil. Et du coup le top 8 sur cette course ça va être très compliqué. Et alors que là Esteban Ocon est en train de me rattraper. La fusée c'est quoi ça? J'ai le DRS, il me fume. Et regardez directement on lui montre, voilà c'est qui papa ici. Magnifique. Non mais c'est quoi la vitesse de pointe de l'Alpine? On en parle un peu ou pas là? Parce que j'avais le DRS, il y avait le DRS, ok. Il m'a fumé. Vraiment il m'a fumé. Et là regardez, on va essayer de revenir sur Schwarzman. Oh là là, oh attention. Oh ben merci. Ok, bah merci Schwarzman. Oh la chance. Mais je sais pas ce qu'ils ont les IAS décalés là. Ça y est, ils sont plus agressifs. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont très passifs. Je me suis un peu raté et il a été peut-être surpris, je ne sais pas. Et du coup bah, je suis passé au forcing un petit peu. Du coup on se retrouve derrière Guan Yu Zhou. Bon on va faire une bouchée. Là, Guan Yu Zhou, on va le faire... Pardon? Non mais c'est une blague. Théma là, mais ils ont pas perdu leur vitesse de pointe. Je suis au DRS 330 km/h. Oh là 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 là, attention. Oh là là, on passe dans un trou de souris encore. Et du coup, on se retrouve 9ème, les gars. 7 secondes 4 de Lewis Hamilton. Oh, non mais les gars, on est loin. Là, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse maintenant? Là, c'est mort, là. Pour rattraper ça, ça va être compliqué. Et regardez, au 12ème tour, on fait un petit point là. Du coup, Charles Leclerc premier à 5 secondes de Carlos Sainz qui se suit avec les deux Red Bull, Max Verstappen et Sergio Perez. Après un tout petit peu plus loin, on a la première Mercedes avec George Russell. Ok, très bien, donc là pour le moment voilà. Un tout petit 6 dixièmes plus loin, on a Daniel Ricciardo, donc mon coéquipier qui est 6ème là, très très belle perf pour le moment. On a Kevin Magnussen, 7ème, voilà ça se suit, mais c'est vrai que là Charles Leclerc a un rythme d'enfer. Lewis Hamilton du coup, voilà, qui nous met 8 secondes 4, voilà, c'est super, et nous on se retrouve tout seul. Clairement on est en train de creuser le gap avec Schwarzman, Guan Yu Zhou, etc. vu qu'ils ont une moins bonne perf, et forcément bah, j'ai plus de rythme, et lui qui font que se batailler entre eux. On prend un peu le gap, donc il faut continuer comme ça. Mais ouais, la Williams là, elle a rien perdu de sa vitesse de pointe, et regardez 13ème tour, à la fin du 13ème tour, Charles Leclerc le leader qui rentre. Bon, il va mettre des hards, je ne pense pas qu'il va... il va mettre des hards, les gars, les combis jaunes. Moi j'aime bien, personnellement, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Et du coup, nous les gars, 14ème tour, regardez, on va sortir. Oh non, il faut pas qu'il sorte devant nous, là, Leclerc. Non, non, il faut qu'on en profite, les gars, il faut qu'on passe devant Charles Leclerc, attention. Et oui, on est obligé de se décaler, et oui, parce qu'il freine directement là où je devais prendre le point de corde. Oh là là, c'est très dangereux, mais au moins on récupère le DRS, merci Charles.
Et du coup, les gars, ouais, j'ai vraiment forcé pour essayer de passer devant lui parce qu'il a les pneus hard, donc il a les pneus froids. Si on reste derrière, les gars, on va être bloqué pendant un long moment. Donc je préfère passer devant, quitte, voilà, qu'il repasse devant moi. Regardez, il va repasser. Nous, on va rentrer au stand, on perd pas de temps. Et voilà, tout est bon. Donc voilà, merveilleux coup joué de ma part. Allez, on va rentrer optimal. Allez, attention, j'ai fait éclater le... Allez, bon, c'est un tout petit peu en retard là, regardez. Et c'est bon, on repart 2 secondes. Magnifique. Oh là là, je voulais voir un peu ce que ça valait les arrêts au stand chez McLaren. À Williams, c'était parfait. Mais 2 secondes, j'ai jamais eu ça. Mais c'est ultra rapide, les gars. 2 secondes. Oh, oh, oh. Magnifique, là, je me dis... Bon, ouais, les pneus froids, hein, les pneus hard, forcément. Et du coup, on va ressortir... Bon, on ressort loin devant... ouais, 2 secondes 3 de Guanyu Zhou. Mais parce que Daniel Ricciardo s'est arrêté au même tour que moi. Mais du coup, on est arrivé un poil en retard. En avance, pardon. Et du coup, les gars, ouais, les pneus froids, hein, forcément, ça va être compliqué. Regardez, 18e tour, et ouais, 12 secondes. 12 secondes. C'est loin, là, pour Lewis Hamilton. On est loin. Et nous, on a 3 secondes quasiment de Guanyu Zhou. Mais là, il se passe rien, on est tout seul, on se balade tranquillou. Honnêtement, il n'y a rien qui se passe. Voilà, je vous l'ai dit, hein, clairement là. Aïe aïe aïe. Ouh, la casse moteur pour Sergio Pérez. Aïe 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 aïe. Ah, dommage, là, il faisait un très très bon Grand Prix. Je pense qu'il était peut-être sur le podium. Je sais plus du tout. Non, 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 il était que 3e ou 4e. Aïe aïe aïe. Premier abandon déjà pour Red Bull cette année. Ça commence mal là, la saison du Mexicain. Et du coup, les gars, on va passer 8ème. Bah voilà, objectif. Hein, moi, je m'étais dit top 8. Bah regardez, voilà, on respecte les gars. Hein, on a la 4ème force du plateau. On est dans le top 8. Bah c'est bon, objectif accompli. Et regardez, on se retrouve directement au 27ème tour, les gars. Il se passe absolument rien alors qu'il a un drapeau jaune. Et c'est Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, il abandonne. Qu'est-ce qui se passe là? Il abandonne. Non, 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 il est reparti. Je pense qu'il a fait une erreur. Et les gars, non, je pense qu'il va être comme là. On va revoir ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Aïe aïe aïe, ouais, il a bloqué les roues, il est parti en tête à queue. Aïe aïe aïe, dommage là pour l'anglais. Ça commence mal lui aussi sa saison et du coup, bah, forcément l'Alpine, tout ça a pris de l'avance. Alors qu'il y a un nouveau drapeau jaune et c'est encore Hamilton. Oh là là, Hamilton, 2 fois la même erreur au même endroit en 2 tours. C'est la honte un peu, là c'est même un débutant en Formule 1 ne fait pas ça là. Lewis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et ouais, il a refait encore la même chose. Et ouais, il s'est raté au freinage, les pneus arrière quand on bloqué. Et il est parti en tête à queue. Bah voilà, 2 fois la même erreur. Oh là 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 là, c'est la honte là pour Lewis Hamilton. Et regardez, on se retrouve du coup dernier tour les gars, ça y est. Et du coup, victoire je pense de Charles Leclerc, tellement à l'avance qu'il a. Et Lewis Hamilton, non mais c'est une blague, non mais là il abuse frérot. Encore, non mais 3 tours, au même virage, 3 erreurs. Et là, il va tout perdre. Et oui, il repart pas, regardez. Oh, non, mais c'est la honte. Non, mais j'ai jamais eu ça dans aucun F1 que j'ai fait. Je n'ai jamais eu ce truc-là. 3 erreurs au même endroit. Et du coup, les gars, on va terminer 7ème. 7ème, on était parti P15, les gars. Première course réussie chez McLaren, P7. Très très bon résultat aujourd'hui. C'est la fin de la course. Rendez-vous au parc fermé. On peut voir de nombreux sourires sur le muret des stands après cette épatante victoire ici à Sakhir. Félicitations à toute l'équipe pour ce superbe travail. Jean-Éric Vergne, qu'est-ce qui leur a permis d'atteindre ce résultat d'après vous? Je pense que la météo était parfaitement adaptée à leur monoplace. Toutes les conditions étaient réunies, vent, température de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Leur monoplace semblait à l'aise sur la piste. Et voilà, une équipe habituée au podium qui monte à nouveau sur la plus haute marche. Une course d'exception aujourd'hui et une victoire éblouissante pour Ferrari.
Du coup les gars, victoire de Charles Leclerc à 14 secondes de Max Verstappen. Ouais, il avait un rythme d'enfer aujourd'hui le monégasque. On retrouve George Russell du coup 3ème, Ferrari, Red Bull, Mercedes, les 3 forces en puissance. Carlos Sainz 4ème, Daniel Ricciardo 5ème, très bon résultat pour mon coéquipier. Magnussen 6ème pour sa première course Alpine, c'est vraiment pas trop mal. Et du coup nous les gars 7ème. Voilà, bah honnêtement on est la 4ème force, donc on doit finir dans le top 8, bah, objectif réussi. Du coup on a Guan Yu Zhou qui marque déjà des points, et Schwarzman aussi, Lewis, la honte. Hamilton là, c'est la première fois que ça m'arrive, 3 erreurs quand même, c'est un truc de ouf, et Sergio Pérez du coup qui a abandonné. Je tiens à dire quand même que Guan Yu Zhou a plus marqué de points que Albon, voilà, c'est la saison dernière, voilà, c'est une petite balle gratos. Et du coup, bah voilà, au classement, rien ne change, hein, forcément, Charles Leclerc, 8 points d'avance sur Max Verstappen, donc voilà, est-ce que Leclerc va pouvoir battre Max Verstappen cette année? On sait, hein, Verstappen, le champion de titre 2022, hein, double champion du monde, est-ce que Charles Leclerc, peut-être, on ne sait pas encore, c'est peut-être son année, on ne sait pas, et du coup on se retrouve 3ème constructeur, Mercedes à 1 point et Alpine à 4 points, donc pas trop mal. AlphaTauri, Alfa Romeo et Aston Martin n'ont toujours pas marqué de points, mais bon voilà, c'est la première course, mais c'était agréable, c'était très agréable, objectif réussi. En tout cas les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'était un plaisir de vous la commenter, c'était Romain, prenez soin de vous les potes, salut.